Ce qui est rassurant, c'est que ça va être progressif et que c'est en fonction des différents indicateurs. C'est pas une date fixe, c'est en fonction de la réponse au niveau de la population générale. J'ai trouvé qu'il était assez objectif et qu'il y a des mesures qu'il faut tenir, même si ça ne plaît pas. Alors ce que j'ai retenu de l'intervention du Premier ministre, c'est que ça va se faire petit à petit, qu'il y aura 2 phases. La première phase, il va falloir se protéger à partir du 11 mai. Il y aura beaucoup de tests. Les tests vont être plus nombreux, enfin espèrent-ils, et que les gens qui seront confinés, s'ils sont positifs. Au niveau des écoles, ça a changé aussi. Moi, je travaille en collège et au collège, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va commencer, peut-être à partir du 18 mai. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que les enfants aillent à l'école et puis le masque, j'y crois pas trop pour les gamins. Donc, je pense qu'ils auraient pu attendre jusqu'en septembre. C'était pas bien grave par rapport au risque. Et ce qui me rassure quand même, c'est que j'ai l'impression que malgré le flou par rapport à ce virus, que le gouvernement essaye de faire du mieux qu'il peut. Même s'il n'écoute pas toujours les scientifiques, là, avec la reprise de l'école par exemple, je me pose des petites questions quand même. On est assez raisonnable pour prendre nous-mêmes nos décisions maintenant, puisque le confinement pour nous ne sera pas fini pour nous. Le 11, on verra quand même pas la famille trop. Les promenades, ce sera tout seul de toute façon, jusqu'à ce qu'on soit rassurés ou qu'il y ait quelque chose qui nous dise qu'il y ait les traitements ou quelque chose, quoi. Me projeter dans l'avenir, peut-être pas tellement. Parce que, comme on dit, c'est un virus qui pourra se répéter en parallèle avec le virus de la grippe. Donc nous serons doublement pénalisés. Moi j'ai été un petit peu pessimiste de base, donc je savais que ça allait pas être un confinement de 2 semaines dès le départ. Donc on sait que ça va être un petit peu plus long, le temps de se remettre vraiment dans le temps d'avant entre guillemets. Mais c'est vrai que le fait de donner des dates, ça donne un petit peu d'espoir. On se dit on n'a pas un temps indéterminé devant nous, on sait que ça va être il y a une date précise quoi. Donc ça donne plus d'espoir que le fait de se dire c'est dans quelques temps d'avoir une date butoir. Après pour les vacances c'est encore un peu trop loin, mais ça personne ne peut le dire, mais d'avoir des dates limite le 11 mai, le 2 juin, différentes phases comme ça dans le futur, moi je trouve ça bien. Ouais. Et ce qui est inquiétant, c'est vrai qu'au niveau des 100 km, parfois on a envie de retrouver un peu sa famille, même s'il faut faire attention, etc. Il y a encore beaucoup de malades, donc il faut absolument respecter les mesures qui ont été instaurées. Ils savent pas. Chaque fois qu'on les entend, c'est autre chose. Mais bon, on leur en veut pas. Ils savent pas eux-mêmes. À nous de prendre des décisions, de faire au mieux pour nous-mêmes. Ce qui me rassure, c'est que c'est prévu progressivement. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est nécessaire. Et je pense qu'il est nécessaire pour un bon déconfinement, c'est que le port de masque soit vraiment obligatoire dans tous les lieux publics. Et qu'il y a du gel à disposition un peu partout dans les entrées de magasins et dans les transports en commun. Il veut déconfiner par secteur et je suis sûr qu'il n'y a pas assez de masques sur le marché. Ce qui est peut-être le plus gênant, c'est la reprise de l'école. Après, je comprends que que certaines personnes n'ont pas de choix pour reprendre le travail que mettre les enfants à l'école. C'est plutôt une source d'inquiétude par rapport aux professeurs et aux enseignants qui vont être confrontés aux jeunes à l'école. Tu crains pas une deuxième vague? Tout dépend comment les gens vont s'y prendre. Si les gens ils suivent exactement ce qu'il a dit, rassemblement les distances, les masques, pourquoi pas. Mais surtout pour les enfants qui vont à l'école, ça va être dramatique. Je crois que ça va être dramatique. Le fait qu'il dit on peut voir jusqu'à 10 personnes, pour l'instant, moi je suis pas prêt à inviter du monde, à avoir des amis, sachant que moi je n'ai jamais arrêté de travailler, donc je suis confronté avec d'autres personnes, je peux être porteur du virus et le transmettre à des amis. Donc je ne voudrais pas être responsable d'un souci de santé par rapport aux personnes que j'inviterais ou que je serais amené à rencontrer lors d'un barbecue par exemple. Tu ne regardes pas du tout la télé? Ma femme elle regarde, mais moi je ne regarde plus parce que ça me prend un peu. Non. Hein. Mais toi, toute cette histoire de virus, ça t'inquiète pas? Oh si, bien sûr. Et à un certain âge. Si, c'est tout à fait normal. Je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, le problème des masques, c'est pas encore réglé.
Voilà, t'es pas encore avec les gars, on ne sait pas quoi. Un qui porte le masque, l'autre il porte pas les masques, on ne sait pas. On ne sait pas de trop. Voilà. Des masques, est-ce qu'on en aura ou pas? Je sais pas. Je sais pas, chef. Et quand tu auras des masques, tu en mettras? Ah mais bien sûr qu'à lui n'a pas de masque, moi je n'ai pas de masque là. Pour travailler, bien sûr qu'à lui. Moi je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer à se protéger. Pour vous, tout est clair. Bah c'est clair, oui. Si tout le monde respecte son masque et tout ça. On va essayer de faire aussi bien que possible. Il ne faut pas chercher la petite bête, c'est tout. Hein. On ne peut pas toujours rester à la maison. Moi, je travaille à l'école. Écoutez, moi si on me dit demain de commencer, je commence. Écoutez, faut prendre des précautions et moi, je dis pas. Parce que j'ai une fille qui doit recommencer à travailler. Les enfants, il faut les mettre où, hein? J'ai une fille encore qui va au lycée, puis là pareil, elle va passer son bac, elle ne sait pas sur quel pied danser pareil. Parce qu'un jour c'est comme ça, après c'est mai, après c'est juin. Ceux qui sont en primaire, à partir du 15 mai, ils ont déjà plus d'école. Alors pour 15 jours d'école et 2 jours par semaine d'école, ça c'est pas la peine. Donc si on calcule, ça fait à peine 15 jours d'école sur tout le mois. Alors c'est moins pas de vacances l'année prochaine. Au lieu de 14 jours, 8 jours. Et puis ça compense les mois de perdu qu'on a ici. Franchement, après il y a des trucs qui sont, je trouve, c'est un peu du coup n'importe quoi, qu'on n'a pas le droit de faire du vélo. Je vois pas en quoi ça gêne de faire du vélo. Des trucs, après on vit dans la campagne, hein, je veux dire, on n'est pas... Mais tous les pays c'est comme ça, hein. Vous pouvez aller partout. Hein. Les petits chauffeurs routiers, ils allaient partout, c'est pareil. Hein. Tous les pays, ils sont dans le même cas.